Les mémoires transgénérationnelles, le passé que nous portons. Il y a des choses que nous portons sans le savoir, des douleurs silencieuses, des peurs inexplicables, des schémas qui nous semblent étrangers, mais que nous reproduisons inlassablement. Comme si quelque part en nous vivaient les échos d'un passé qui n'est pas le nôtre. Nous sommes tissés de souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Non seulement ceux de notre propre enfance, mais aussi ceux d'avant nous. Ceux de nos parents, de nos grands-parents et de toutes ces générations qui ont marché avant nous, laissant derrière elles des histoires inachevées, des blessures non refermées, des espoirs brisés. Alors nous avançons, persuadés d'être libres, alors que des fils invisibles nous lient encore à des événements que nous n'avons jamais vécus. Nous croyons faire des choix, mais parfois c'est le passé qui parle à travers nous. Nous pensons ressentir des émotions qui nous appartiennent, mais souvent elles viennent d'ailleurs. Transmises en silence, comme un héritage qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous allons donc explorer cette mémoire cachée, ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, ce que la science nomme l'épigénétique, ce que certaines traditions considèrent comme une empreinte laissée dans l'âme. Alors, pourquoi portons-nous les blessures de nos ancêtres ? Pourquoi certains schémas se répètent de génération en génération ? Et surtout, comment peut-on s'en libérer ? L'homme aime croire qu'il est maître de lui-même, que ses pensées lui appartiennent, que ses émotions naissent de son propre vécu, que ses décisions ne sont guidées que par sa volonté. Mais la vérité est bien plus subtile. Nous sommes le fruit de siècles d'histoire, d'expériences, de blessures et d'amour qui ont existé bien avant nous. Carl Gustav Jung parlait d'un concept fascinant qui est l'inconscient collectif. C'est une immense bibliothèque d'expériences humaines dans laquelle chaque génération puise sans même en avoir conscience. Et puis il existe aussi une mémoire plus intime, plus personnelle, ou encore l'inconscient familial, là où se logent les silences, les secrets, les peurs refoulées de ceux qui nous ont précédés. Car en vérité, l'histoire ne disparaît pas. Ce qui n'a pas été dit cherche toujours à être entendu. Ce qui n'a pas été pleuré devient une angoisse diffuse. Et ce qui n'a pas été guéri se transforme en destin. Quand un ancêtre vit une douleur trop grande pour être exprimée, cette douleur ne s'efface pas. Elle va simplement s'imprimer ailleurs. Dans le corps, dans les peurs, dans les choix de ceux qui viendront après lui. En fait, rien ne se perd. Tout se transforme. Et ce qui ne trouve pas d'issue dans une génération réapparaîtra dans une autre, sous une autre forme, déguisée en un sentiment, en un comportement ou alors une répétition. C'est pourquoi certains schémas familiaux semblent se reproduire. On peut retrouver une lignée de femmes qui vivent le même type d'abandon, ou encore une famille où la pauvreté revient toujours comme une sorte de fatalité, ou encore une peur inexpliquée de l'eau,
du feu, des voyages, alors qu'aucun événement personnel ne le justifie. La transmission transgénérationnelle est une alchimie complète. Elle se fait par plusieurs chemins et chacun d'entre eux porte une vérité. Il y a d'abord la transmission psychologique, car l'enfant ne reçoit pas seulement l'amour ou l'éducation de ses parents, il absorbe aussi leurs angoisses, leurs silences, leurs blessures qui n'ont pas été dites. Il suffit parfois d'un regard inquiet, d'une phrase répétée à voix basse, pour que l'enfant comprenne qu'il y a quelque chose, même s'il ne sait pas ce que c'est. Il y a ensuite la transmission biologique. Les études en épigénétique ont prouvé que les traumatismes laissent une trace dans l'ADN, modifiant de réagir au stress. Un enfant peut naître avec un corps déjà marqué par l'histoire de ses ancêtres. Mais il y a aussi une transmission beaucoup plus subtile, une mémoire dite énergétique ou encore spirituelle qui échappe aux mots. Dans certaines traditions, on parle d'un poids invisible qui se transmet de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un décide d'arrêter. Jusqu'à ce que quelqu'un décide d'aller regarder en face ce que les autres ont fui. Car ce qui est conscientisé cesse d'être subi. On ne coupe pas le lien avec son passé, on le transforme. Le premier pas pour s'en libérer, c'est déjà d'observer. Quels sont les schémas récurrents dans ta famille ? Y a-t-il des répétitions, des peurs communes, des douleurs qui se reflètent d'une génération à l'autre ? Ensuite, il faut la questionner. Demander, écouter des histoires, creuser dans les non-dits, reposer des questions encore et encore. Parfois, une seule révélation suffit à dénouer des décennies de souffrances cachées. Et puis, il y a les rituels. Écrire une lettre symbolique à ses ancêtres, allumer une bougie en leur honneur, faire un acte symbolique pour leur dire « Je te vois, je reconnais ton histoire. Je choisis désormais d'écrire la mienne. » Dans de nombreuses cultures, honorer ses ancêtres n'est pas un culte passéiste, c'est une véritable manière de rétablir l'équilibre, de donner de la lumière à ceux qui ont été oubliés et de permettre aux générations futures d'avancer plus légères. Nous ne sommes pas seulement les héritiers du passé, nous sommes aussi ceux qui peuvent le libérer. En conclusion, nous portons tous une mémoire ancienne. Mais nous avons aussi un choix, celui d'en être conscient. Ce que nous comprenons, ce que nous guérissons en nous, on évite de le transmettre aux générations suivantes. Chaque pas vers la lumière que nous faisons éclaire aussi ceux qui viendront après nous. Alors posons-nous une seule question. Que sommes-nous prêts à transformer aujourd'hui pour alléger l'histoire de demain ?